Minalogique, Innovation, diffusion, performance, interconnexion, proactivité, coopération personnalisée, mutualisation, innovation. et bonne humeur, parce que tout ça c'est fait dans la bonne humeur. Et c'est l'ingrédient essentiel justement à la collaboration et à la performance dans Minalogique. Le pôle Minalogique, en fait, il préexistait un petit peu déjà, puisque ce partenariat université, recherche, industrie soutenu par les pouvoirs publics et les collectivités, ça a toujours été un peu la marque de fabrique de Grenoble. Sur la place grenobloise, nous avons des compétences inégalées en matière de matériaux, en matière de conception de circuits, en matière de plateforme logicielle, en matière d'usage. Ce qui est important, c'est de développer ce qu'on appelle la convergence matérielle et logicielle. Et la place grenobloise a, dans cet espace-là, un rôle véritablement déterminant à jouer. Notre établissement a mis en place des collaborations assez fortes entre la formation d'ingénieurs, qui est notre cœur de métier, et de docteurs, de la recherche souvent finalisée, et du partenariat industriel. Ce que Minalogique a amené, c'est que d'abord il est présidé par un industriel, c'était Schneider Electric, puis ST Microelectronics, et on sait que dans la période, c'est bien que les grands industriels, soient les grands groupes, qu'ils soient d'origine française ou pas, ils sont maintenant internationaux, c'est bien de les ancrer dans le territoire. Ça c'est très très important pour garder les emplois et bénéficier de l'effet grand groupe, et aussitôt de les coupler avec des PMI, PME. Nous sommes impliqués, assez fortement impliqués dans le pôle Minalogique depuis sa création, et je dirais même bien avant sa création dans l'écosystème grenoblois de coopération entre l'université, les systèmes de formation, de recherche et les entreprises, grandes et petites, parce qu'il y a nécessité, dans la micro-nanoélectronique, de coopération très étroite. Il y a également nécessité de s'associer avec les logiciels, et donc c'est ça qui fonde vraiment notre coopération dans les projets Minalogiques et également dans l'assise du projet Minalogique depuis son origine. Qu'on soit universitaire, chercheur, industriel ou politique, on est tous dans le même bateau, celui du partenariat. Il y a plus d'une centaine de PME qui adhèrent à Minalogique. Et aujourd'hui, on a constitué un cercle PME de 4 entreprises qui représentent l'ensemble de la diversité des adhérents de Minalogique. Il y a vraiment une approche collaborative. On va bénéficier des services de Minalogique et puis on va aussi donner de notre temps pour animer la structure. C'est une des particularités, une des richesses de Minalogique, la place qui est faite aux PME. C'est vraiment le couplage grand groupe PMI, PME pour faire grandir les PMI, PME et les amener à être ce qu'on appelle des gazelles. Minalogique, pour nous, a été avant tout un lieu de rencontre, puisque ça nous a permis de rencontrer un certain nombre d'acteurs technologiques locaux, et notamment de nous aider à constituer un certain nombre de projets technologiques qui ont pu être à la fois portés par Minalogique, et aussi on a bénéficié du label Minalogique. Donc ça nous a permis de constituer ce consortium qui était important pour les projets qu'on voulait monter. Nos produits ont de multiples applications, et donc en discutant indépendamment de tout projet de R&D collaboratif, mais simplement en pouvant discuter avec des acteurs de la recherche, des gros industriels qui sont en aval de nos produits. Par ces échanges, on va réussir à affiner nos produits, affiner notre positionnement marché, et puis des échanges entre chefs d'entreprise sur la stratégie, sur les différentes problématiques qu'on peut avoir, aussi bien même en ressources humaines, en financement, que sais-je, pas forcément dans le cœur de métier de Minalogique. Nous avons un besoin permanent d'innovation de manière à pouvoir rester au niveau de la compétition mondiale. La collaboration avec les instituts de recherche est primordiale, la collaboration également avec d'autres industriels du secteur proches, que ce soit des utilisateurs, des intégrateurs ou des fournisseurs de technologies est également essentielle.
Au début de Minalogic, les projets étaient plutôt Mina et avec du logiciel qui était vraiment le logiciel sur la puce, le logiciel proche du matériel. Et puis les choses ont évolué et dans Minalogic, on a vu apparaître des projets qui étaient plus des plateformes logicielles un peu plus généralistes. Et puis maintenant, on voit beaucoup de projets qui vont de la puce jusqu'à l'interface à l'homme. Parmi les projets qu'il est important de mentionner dans le cadre de Movea, l'un a été fait avec une PME locale, comme nous issus du CEA, et qui nous a permis en fait de constituer un projet autour d'un capteur de mouvement intelligent. Et les acteurs en fait autour de Max 6, qui est le nom du projet, sont donc Tronix, Movea, et on bénéficie aussi du CEA-Leti et d'une société Thales, de la région Rhône-Alpes aussi. Il y a un autre projet aussi qui a été porté par Minalogic, qui s'appelle Nomade, qui nous a permis de rentrer en relation avec les bonnes équipes de chez ST. Et donc là aussi, on a pu profiter de cet effet lieu de rencontre de Minalogic. Récemment, nous avons initié un certain nombre de projets, dont un projet autour du Ring IT, dans lequel nous avons appliqué à la fois une grande entreprise locale, des petites entreprises très innovantes du bassin grenoblois, mais aussi en collaboration avec une université et des centres de recherche. Et le secteur du médical est un domaine qui est particulièrement difficile à pénétrer, notamment pour une PME. Grâce au projet HBS, nous avons été associés à la société Sorin CRM, qui est le leader européen des stimulateurs cardiaques, dans un projet extrêmement ambitieux pour intégrer l'équivalent d'un stimulateur cardiaque dans la taille de quelque chose qui va représenter à peu près un peu comme un tic-tac. Et de par cette collaboration, nous pouvons travailler avec le Leti, avec Cedra Recherche, avec le TIBA et aussi avec une société qui s'appelle EasyIC pour travailler vraiment sur les technologies les plus pointues à la fois d'intégration de l'électronique, des MEMS, mais également sur des systèmes de récupération d'énergie pour faire des systèmes autonomes médicaux. Trixel, nous sommes le fabricant numéro 1 des capteurs numériques pour l'imagerie médicale. En gros, c'est des grands appareils photo qui permettent de façon électronique de remplacer les appareils à film qui sont encore largement répandus aujourd'hui. Dans ce domaine, la dose patient est un paramètre très important. Il faut sans cesse chercher à réduire les doses patient. Aujourd'hui, nous utilisons une technologie dite de silicium amorphe, mais nous avons identifié qu'avec des capteurs CMOS, nous pouvons encore réduire davantage la dose patient. Nous avons lancé un grand projet avec deux partenaires grenoblois, un qui est le Leti et l'autre qui est un partenaire industriel, ST et Kroll, pour voir si c'est un rêve ou si c'est réellement possible. Donc c'est un projet qui a démarré en 2006, qui a été couronné de succès en 2010. Nous avons fait le premier démonstrateur et nous avons pu démontrer qu'effectivement, avec cette nouvelle technologie, on peut envisager une réduction de doses importante dans les années à venir. Nous, on a participé à un projet collaboratif qui s'appelle Mine, un gros projet, 17 acteurs. Eh bien, ça nous a permis de développer des briques technologiques qui rentrent dans nos produits qui sortent actuellement. Hein. Les dernières releases de nos outils logiciels comprennent les briques développées dans le cadre de Mine. Et ça, pour nous, c'est un différenciateur techno fort, quoi. Forcément, on apporte plus de valeur à nos clients parce qu'on a été capable de développer ces briques avec des gens comme Orange Labs, avec des gens comme ST, qui sont des gens qui ne seraient pas nos clients en temps normal, mais on a des problématiques technologiques communes. Et donc, on travaille ensemble pour confronter les technologies et les faire progresser. Avec nos grands partenaires que sont l'INP ou le CEA-Leti, nous sommes fortement impliqués dans un nouveau projet qui s'appelle un institut de recherche technologique et qui s'appuie largement sur un opérateur de recherche qui est le CEA-Leti et un opérateur industriel qui est ST Microelectronics. L'intention, c'est effectivement de structurer, d'organiser le système de formation. Donc Minalogic est fortement associé également à ce projet sur la partie valorisation, diffusion des résultats. L'IRT pour lequel Grenoble a été sélectionné premier au plan national, il faut le signaler, est en quelque sorte l'aboutissement de cette dynamique de coopération, de cet écosystème de l'innovation qui était Minalogic et tout le bassin grenoblois d'une manière assez large.
nous avons maintenant de grands challenges à relever, que ce soit autour de l'énergie, autour de la basse consommation, autour de la densification de tout l'électronique que nous pouvons embarquer dans nos machines. Et pour nous, les 5 années à venir, elles ont vocation à être 5 fois meilleures que les 5 années précédentes. Un pôle de compétitivité ne peut pas être que l'affaire de laboratoires et d'entreprises. C'est une affaire d'intérêt public, d'intérêt national. Ça enrichit toutes les filières industrielles de la région Rhône-Alpes, voire au-delà. Les enjeux du futur, ils sont énormes. C'est la réindustrialisation de notre pays. Pour la recherche partenariale, la recherche technologique, il faut absolument la tester sur l'industrie et l'industrie amène des choses à la recherche. Donc pour une entreprise comme ST Microelectronics, qui est implantée dans la région depuis très longtemps et très fortement, puisqu'avec 6000 employés, on est le premier employeur privé, ce qui est important pour nous, c'est de continuer à développer l'innovation, la développer dans des partenariats, aussi bien avec la recherche académique, des grands clients, pour effectivement développer de nouveaux produits, pénétrer de nouveaux marchés grâce à cette innovation. Et on compte bien évidemment sur Minalogic pour continuer à nous accompagner dans cette démarche. Et maintenant, l'Europe cherche à copier, entre guillemets, le modèle grenoblois, le modèle intégré qui seul nous permettra de garder des emplois, pas seulement dans l'industrie high-tech, dans tous les secteurs de l'industrie, optique, textile, automobile, mécanique, électronique. Voilà, c'est un enjeu essentiel pour garder des emplois en Europe.